Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Greenfield, les rues étaient calmes ce matin-là. Les feuilles des érables roulaient doucement sous la brise, et le soleil faisait scintiller les vitres des maisons aux façades blanches et rouges. Les voitures des parents glissaient dans les rues pavées, déposant leurs enfants devant les écoles, et les cris joyeux des élèves résonnaient déjà dans la cour de récréation. À l'intérieur de l'école primaire Greenfield, la classe de CM2 était un mélange d'excitation et de tension. Les pupitres en bois poli reflétaient la lumière du matin, les cahiers et stylos bien alignés sur les bureaux. Les murs étaient couverts de cartes du monde, de dessins d'élèves et de phrases inspirantes comme « Le savoir est une lumière »,« Croire en soi est le premier pas ». Au centre de cette salle, Monsieur Lefebvre, professeur d'histoire, se tenait droit, bras croisés, un sourire mi-amusé mi-provocateur aux lèvres. Les élèves savaient qu'il aimait les débats difficiles. Il avait un don pour remettre en question tout ce que les enfants croyaient savoir et les pousser à réfléchir au-delà des apparences. Mais il aimait aussi tester la patience et le courage de ceux qui osaient lever la main. Youssef Johnson, 9 ans, assis au 3e rang près de la fenêtre, observait silencieusement. Petit, les genoux souvent tachés de terre après la récréation, il avait une énergie tranquille et une sagesse étonnante pour son âge. Ses yeux noirs, profonds et curieux, semblaient toujours chercher quelque chose au-delà du visible. Youssef venait d'une famille musulmane pratiquante. Ses parents lui avaient appris la foi avec douceur, patience et exemples concrets, des actes de bonté, des prières simples, et la confiance dans l'invisible. Ce matin-là, Monsieur Lefebvre lança sa question habituelle, mais toujours redoutable. Alors, qui peut me prouver que Dieu existe? Pas de poème, pas d'opinion, d'épreuve. Un silence glacial s'installa. Les enfants se regardèrent, hésitants, certains détournant les yeux, d'autres serrant leurs cahiers comme des boucliers. Tous craignaient la moquerie, mais tous ressentaient aussi l'urgence d'une réponse. Youssef, cependant, sentit une certitude tranquille monter en lui. Il leva la main, sans hésiter. Le professeur, un mélange de curiosité et de condescendance sur le visage, le désigna. « Très bien, Youssef. Montre-nous la preuve, dit-il. » Ce que Monsieur Lefebvre ne savait pas encore, c'était qu'un simple geste, un gobelet de lait versé doucement allait changer le cours de sa journée, et peut-être de sa vie. Parce que parfois, les leçons les plus profondes ne viennent pas des livres ni des arguments savants, mais d'un cœur d'enfant, d'une logique simple et pourtant implacable. Ce matin-là, dans cette salle ensoleillée, la confrontation entre scepticisme et foi allait commencer. Et elle ne ressemblerait à aucune autre. La cloche de l'école retentit et résonna dans les couloirs de Greenfield. Les élèves prirent place dans la classe de CM2, certains chuchotant encore des histoires de la récréation, d'autres feignant la concentration pour cacher leur nervosité. La lumière du matin baignait la salle, illuminant les cartes accrochées au mur et les posters colorés représentant des citations inspirantes sur le savoir et le courage. Monsieur Lefebvre, professeur d'histoire, entra avec son pas mesuré et son regard perçant. Il avait cette habitude de scruter chaque élève comme pour deviner leurs pensées. Ce matin-là, il semblait encore plus déterminé à provoquer un débat. « Bonjour à tous », dit-il en posant son cartable sur le bureau. « Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, la preuve de l'existence de Dieu. » Un silence glacial s'installa. Même les plus bavards semblaient retenir leur souffle. Les élèves connaissaient Monsieur Lefebvre. Quand il lançait ce genre de défi, il attendait une réponse rapide, précise et irréprochable. Youssef Johnson, assis au 3e rang, sentit son cœur battre un peu plus vite, mais il ne recula pas. Il avait grandi avec les histoires de sa famille, avec la foi et la confiance dans l'invisible, et il savait que son moment était arrivé. Lentement, il leva la main. « Très bien, Youssef, » dit Monsieur Lefebvre, un sourire mi-amusé, mi-condescendant aux lèvres. « Montre-nous donc ta preuve. » Youssef se leva calmement. Il alla jusqu'au coin où les élèves déposaient leurs gourdes et en prit une. Les regards des autres élèves étaient fixés sur lui, certains incrédules, d'autres curieux. Monsieur Lefebvre tendit sa main, tenant un gobelet vide comme pour défier Youssef à produire un argument. « Quand j'étais bébé, » commença Youssef, « je buvais du lait tous les jours. Je ne comprenais pas pourquoi,
je ne savais pas d'où il venait ni si ça me ferait grandir. Je faisais juste confiance à ceux qui s'occupaient de moi. Il versa doucement le lait dans le gobelet que le professeur tenait, et le silence se fit encore plus profond. Chaque élève retenait son souffle, attendant la réaction de Monsieur Lefebvre. Monsieur, continua Youssef, boire du lait, c'est un peu comme avoir foi en quelque chose. On ne voit pas toujours qui nous aide, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais on sait que ça nous fait grandir et nous protège. Le professeur fronça les sourcils. Il n'était pas habitué à ce qu'un enfant réponde avec autant de calme et de profondeur. La logique de Youssef, simple mais implacable, déjouait tous ses arguments habituels. La logique peut prouver des chiffres, dit Youssef en posant doucement le gobelet, mais le cœur et l'espérance ne se prouvent pas de la même manière. Les élèves échangèrent des regards émerveillés. Certains souriaient, d'autres étaient perplexes. Mais une chose était claire, Youssef venait de transformer une question de provocation en une leçon de vie inattendue. Monsieur Lefebvre resta silencieux, incapable de répliquer immédiatement. Et dans ce moment de pause, le petit garçon comprit quelque chose que peu d'adultes saisissaient. Parfois, la vérité et la foi ne demandent ni cris ni preuves spectaculaires, seulement la simplicité d'un geste sincère. Après que Youssef eut versé le lait dans le gobelet de Monsieur Lefebvre, un silence étonné envahit la classe. Les autres élèves se demandaient s'ils avaient bien entendu. Michael Brown, assis juste derrière Youssef, laissa échapper un petit souffle d'admiration. Waouh, il a vraiment parlé comme un adulte. Sarah Miller, toujours intriguée par le calme et la confiance de Youssef, murmura à son voisin. Je crois qu'il a raison, je n'avais jamais pensé à la foi comme ça. Même Monsieur Lefebvre, connu pour ne jamais perdre son sang-froid, restait figé. Il regardait le gobelet de lait, puis Youssef, cherchant une faille, un angle pour répliquer. Mais plus il y réfléchissait, plus il se sentait déstabilisé. Il avait l'habitude de corriger des arguments maladroits ou des réponses enfantines, mais là, la simplicité de Youssef touchait à un point qu'aucune logique froide ne pouvait contredire. Très bien, dit-il enfin, le ton un peu plus doux que d'habitude. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par « ça nous fait grandir et nous protège » Youssef prit une respiration profonde et regarda autour de lui. Quand je buvais du lait bébé, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais chaque gorgée me rendait plus fort. La foi, c'est pareil. Même si on ne voit pas toujours ce qui nous soutient, elle nous aide à grandir et à continuer à avancer. Certains élèves hochèrent la tête en silence, commençant à comprendre. Emily Johnson, une élève studieuse assise au fond, leva timidement la main. Donc, ce que tu veux dire, Youssef, c'est que la foi n'a pas besoin de preuves comme dans les maths, mais elle est vraie parce qu'elle te nourrit et te fait devenir meilleur ? Youssef sourit. Exactement, Emily. C'est ça. Monsieur Lefebvre resta un moment sans parler. Il sentait son autorité de professeur challenger, mais d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il était confronté à une vérité simple, innocente et pourtant incroyablement puissante. Le reste de la matinée passa différemment. Les élèves semblaient plus attentifs, moins préoccupés par les bonnes ou mauvaises réponses. Les débats sur la foi et les preuves se poursuivaient, mais avec un respect nouveau. Même les enfants qui habituellement rigolaient ou chahutaient semblaient écouter, fascinés par la logique simple et profonde de Youssef. À la fin de la classe, Monsieur Lefebvre prit une décision silencieuse, il allait réfléchir à ce qu'il venait d'entendre. Pour la première fois, un élève l'avait forcé à revoir non seulement sa méthode d'enseignement, mais sa façon de percevoir la foi et la confiance. Et Youssef, de son côté, se sentit plus confiant que jamais. Il savait qu'il avait planté une petite graine dans le cœur de ses camarades, et même, peut-être, dans celui de son professeur. La récréation battait son plein dans la cour de Greenfield. Les enfants couraient, riaient et jouaient à des jeux improvisés entre les arbres et les bancs. Mais pour Youssef Johnson, 9 ans, l'esprit était encore dans la salle de classe. Le gobelet de lait, symbole de son courage et de sa foi, semblait flotter dans sa mémoire. Michael Brown l'interpella en courant. « Et, Youssef, comment tu as fait pour parler comme ça devant Monsieur Lefebvre ? J'aurais jamais osé. » Youssef haussa les épaules, un sourire tranquille sur le visage. « Je n'ai fait que dire ce que je pense. Ce n'est pas difficile, quand on croit vraiment en quelque chose. » Sarah Miller s'approcha,
les yeux brillants d'admiration. Moi je n'aurais jamais su quoi dire. Tu parles comme un adulte. Merci, dit Youssef, mais ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de confiance. Quand tu sais que quelque chose est vrai dans ton cœur, tu peux le dire. Même si personne ne comprend tout de suite. Pendant ce temps, Monsieur Lefebvre observait la cour depuis la fenêtre de sa salle des professeurs. Ses sourcils étaient froncés, et il tenait un stylo à la main, tapotant nerveusement sur son carnet. Il n'avait jamais été confronté à une telle simplicité dans un argument. Toute sa vie d'enseignant, il avait appris à analyser, critiquer et réfuter. Mais Youssef venait de lui offrir une leçon qui échappait à toute logique traditionnelle. Dans la classe voisine, certains professeurs chuchotaient entre eux. « Tu as entendu ce petit garçon ? Il a parlé 2 fois avec une profondeur étonnante pour son âge. » Oui, et c'était tellement simple. Parfois, la vérité est dans la simplicité, pas dans la complexité. À la fin de la récréation, Youssef retourna en classe avec ses amis. Le professeur Monsieur Lefebvre avait déjà réarrangé ses affaires sur le bureau, visiblement absorbé par ses pensées. Il regarda Youssef avec un mélange de curiosité et de respect. « Très bien, Youssef, dit-il doucement. Continue ton explication. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par « la foi nous aide à grandir et à continuer à avancer » Youssef s'assit, croisa les mains sur son pupitre et expliqua. La foi n'est pas seulement de croire en Dieu. C'est croire que quelque chose ou quelqu'un veille sur nous. Comme quand un bébé boit du lait, il ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça le fait grandir. La foi, c'est la même chose. Même si on ne comprend pas tout, elle nous nourrit, elle nous protège, et elle nous aide à être courageux. Les élèves écoutaient attentivement, certains prenant même des notes, fascinés par la clarté de ses mots. Monsieur Lefebvre, pour la première fois, se surprit à hocher la tête. Peut-être que la logique ne suffisait pas toujours pour comprendre ce qui touche le cœur humain. Ce jour-là, Youssef comprit qu'il venait de planter une petite graine dans l'esprit de chacun. Même si certains élèves n'avaient pas encore saisi tout le sens de ces mots, il avait ouvert une porte. Et parfois, ouvrir une porte était plus puissant que toute preuve scientifique ou argument logique. Le lendemain, la classe de CM2 de Greenfield était animée par une énergie différente. Les élèves n'avaient plus la même crainte de parler devant Monsieur Lefebvre. L'histoire du gobelet de lait et de la logique de Youssef avait circulé dans toute l'école. Même les enfants qui habituellement restaient silencieux semblaient vouloir partager quelque chose. Monsieur Lefebvre s'installa derrière son bureau, l'air moins sévère que d'habitude. Il prit une grande inspiration et dit : « Aujourd'hui, je veux que chacun partage ce que la foi ou la confiance signifie pour lui. Vous pouvez parler d'une personne, d'un moment, ou même d'une idée. Pas de mauvaises réponses, juste des expériences personnelles. » Un léger murmure parcourut la classe. Certains élèves se regardèrent, hésitants. Mais Youssef, comme toujours, garda le silence un instant, puis sourit doucement. Emily Johnson, assise au fond, leva timidement la main. Quand ma grand-mère m'a appris à lire le Coran, je ne comprenais pas toutes les histoires, mais je savais qu'elle voulait que je sois bonne et que je fasse le bien. C'est ça, la foi pour moi. Le professeur Monsieur Lefebvre fronça les sourcils. Ce qu'Émilie venait de dire était simple et logique en apparence, mais profondément humain. Il réalisa qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter ce genre de vérité venant des enfants. Michael Brown, lui, se leva. Moi, je fais confiance à mon chien. Même s'il ne parle pas, je sais qu'il est là pour moi. Il me protège et me rend heureux. Sarah Miller ajouta, enthousiaste. Et moi, c'est mes parents. Même quand je me trompe, je sais qu'ils sont là pour m'aider. Youssef prit la parole à son tour, calmement. Vous voyez ? La foi, ce n'est pas toujours prouver quelque chose avec des chiffres ou des livres. C'est sentir qu'on est nourri, protégé et soutenu. Comme le lait quand on était bébé. Même si on ne comprend pas toujours comment ça arrive, on sait que ça nous fait grandir. Monsieur Lefebvre sentit une émotion nouvelle monter en lui. Les mots de Youssef résonnaient avec une vérité qu'aucune démonstration scientifique ne pouvait remplacer. Il prit le temps de regarder chaque élève, notant la sincérité dans leurs yeux, et comprit que l'enseignement n'était pas seulement transmettre des faits,
mais aussi écouter et nourrir la confiance et l'espérance. À la fin de la séance, il s'approcha doucement de Youssef et murmura. « Merci, Youssef, tu m'apprends quelque chose que je n'avais jamais compris avant. » Youssef sourit sans répondre, sachant que parfois, le silence en dit plus long que n'importe quelle phrase. Et dans la classe de Greenfield, ce jour-là, une leçon de vie venait d'être donnée. La foi et la confiance sont les nourritures invisibles qui permettent à chacun de grandir, même face au scepticisme. Après la fin des cours, la salle de classe se vida peu à peu. Les rires et les discussions des enfants s'estompaient dans les couloirs, laissant Monsieur Lefebvre seul parmi les pupitres vides. Il s'assit à son bureau, le front légèrement plissé, un stylo à la main qu'il tapotait nerveusement sur son carnet. Il ne pouvait pas chasser les mots de Youssef de son esprit. La foi, c'est sentir qu'on est nourri, protégé et soutenu. Comme le lait quand on était bébé. Chaque phrase semblait résonner plus profondément que n'importe quel manuel ou argument logique qu'il avait enseigné au fil des ans. Il se leva, fit quelques pas dans la salle, observant les dessins colorés et les posters accrochés au mur. Chaque illustration, chaque phrase motivante prenait un nouveau sens, et si l'enseignement ne consistait pas seulement à transmettre des faits, mais aussi à nourrir le cœur et l'esprit des enfants. Comment un enfant peut-il parler avec autant de clarté et de profondeur ? Murmura-t-il pour lui-même. Et pourquoi ces mots me touchent-ils autant ? Il repensa à sa propre enfance, à son scepticisme précoce, aux questions qu'il avait toujours posées mais pour lesquelles il n'avait jamais trouvé de réponse satisfaisante. Il avait grandi avec l'idée que tout devait être prouvé, mesuré et validé. Mais maintenant, face à la simplicité et à la conviction de Youssef, il se sentait déstabilisé. Plus tard dans l'après-midi, dans la salle des professeurs, il se confia à Madame Carter, enseignante de sciences. Ce petit Youssef, il m'a rendu muet. Je ne comprends pas comment il peut exprimer des idées aussi profondes à 9 ans. Et je me rends compte que ce que je croyais être logique et rationnel ne touche pas toujours le cœur. Madame Carter sourit, intriguée. Parfois, la vérité est plus simple qu'on ne le croit. Les enfants ont cette capacité de voir les choses avec innocence et clarté. Ils sentent ce que nous avons oublié. Monsieur Lefebvre hocha la tête, pensif. Il savait qu'il devait réfléchir à sa propre approche de l'enseignement. Peut-être qu'il avait trop insisté sur la logique froide et les preuves concrètes, oubliant que l'éducation devait aussi nourrir la confiance, la foi et l'espérance chez les enfants. En rentrant chez lui ce soir-là, Monsieur Lefebvre repensa à Youssef, à son geste du lait et à ses mots simples mais puissants. Il comprit que ce petit garçon venait de lui offrir une leçon qu'aucune école, aucun manuel, aucun professeur ne lui avait jamais donnée. Parfois, la plus grande sagesse vient du cœur d'un enfant, et non des raisonnements les plus élaborés. Et quelque part, au fond de lui, il se promit d'écouter davantage, d'observer davantage, et peut-être, de laisser un peu de place à la foi et à la confiance, même dans sa salle de classe rigoureuse. Le lendemain, la classe de CM2 sembla baignée dans une atmosphère différente. Les élèves, inspirés par les paroles de Youssef, semblaient plus attentifs, plus curieux, et surtout plus prêts à écouter et à aider les autres. Pendant la récréation, Youssef remarqua qu'Ethan Davis, un garçon un peu timide et souvent distrait, cherchait frénétiquement son cahier sous un banc. « Qu'est-ce que tu cherches » demanda Youssef en s'approchant calmement. « Mon cahier, je crois que je l'ai perdu » répondit Ethan, la voix tremblante. Youssef s'agenouilla et commença à fouiller avec lui. Quelques minutes plus tard, il trouva le cahier coincé sous une branche. « Tiens, le voici » dit-il en le tendant à Ethan avec un sourire. Le petit garçon le prit, les yeux brillants de gratitude. « Merci, Youssef, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« C'est rien » répondit Youssef. « On s'entraide. Comme le lait quand on était bébé, on ne sait pas toujours pourquoi, mais ça nous aide à grandir. » Plus tard, Michael et Sarah observaient la scène et échangèrent un regard admiratif. « Il a vraiment quelque chose de spécial » dit Sarah. « Oui, et il ne fait pas ça pour se faire remarquer » ajouta Michael. « Il le fait juste parce que c'est juste. » Dans la salle des professeurs, Monsieur Lefebvre, toujours pensif, suivait la scène à travers la fenêtre. Chaque petit geste de Youssef semblait illustrer ses paroles de la veille. La foi et la confiance ne se limitent pas aux idées, elles se manifestent aussi dans les actes. Pendant le reste de la journée,
d'autres élèves commencèrent à reproduire ces petits gestes de bonté. Émilie aida un camarade à ramasser ses affaires tombées, et Sarah partagea ses crayons avec quelqu'un qui en manquait. L'effet se propageait comme un souffle tranquille, et la classe de CM2 n'était plus seulement un lieu d'apprentissage académique, mais aussi un espace où la confiance et l'entraide devenaient tangibles. En fin de journée, Monsieur Lefebvre se leva, prit sa veste et dit à Youssef en passant près de son bureau. « Je t'ai observé aujourd'hui, et je dois admettre que tu m'as beaucoup appris. Tes actions parlent plus fort que n'importe quel argument. » Youssef sourit, un mélange de fierté et d'humilité. « Merci, monsieur. Je ne fais que partager ce que je crois. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, Monsieur Lefebvre repensa à toutes les leçons de la journée. Il comprit que la vraie sagesse ne résidait pas seulement dans les livres ou les démonstrations scientifiques, mais aussi dans ces gestes simples, empreints de bonté et de foi. Et il se surprit à espérer que, peut-être, il pourrait lui aussi apprendre à nourrir le cœur de ses élèves autant que leur esprit. La semaine suivante, quelque chose de subtil mais puissant avait changé dans la classe de CM2 de Greenfield. Les élèves semblaient plus attentifs, plus solidaires, et les discussions ne se limitaient plus aux mathématiques ou à l'histoire. Les conversations portaient aussi sur la confiance, la foi, et la manière dont on pouvait se soutenir les uns les autres. Un après-midi, Youssef remarqua que Thomas Miller, un élève réservé et souvent intimidé par les autres, hésitait à présenter son projet sur les planètes devant la classe. « Tu veux que je t'aide » demanda Youssef doucement. Thomas hocha la tête, un peu embarrassé. Ensemble, ils préparèrent rapidement les notes de présentation. Lorsque le moment arriva, Thomas se leva, hésitant, puis lança son exposé. Les mots sortaient avec une assurance nouvelle, inspirée par la confiance de Youssef. « Merci, Youssef, » dit Thomas en retournant à sa place. « Je crois que j'aurais abandonné sans toi. »« Tu n'as pas abandonné » répondit Youssef en souriant. « Parfois, on a juste besoin qu'un ami nous tende la main. » Dans le fond de la salle, Monsieur Lefebvre observait la scène. Il sentait une émotion nouvelle monter en lui. Les méthodes qu'il utilisait depuis des années, les leçons structurées, les évaluations rigoureuses, n'avaient jamais produit ce genre de croissance personnelle. Il comprit que la foi et la confiance, même chez un enfant, pouvaient transformer la peur en courage, l'incertitude en assurance. Pendant la récréation, les élèves s'étaient regroupés autour de Youssef, curieux de comprendre comment il parvenait à être à la fois calme et courageux. Sarah Miller demanda. « Youssef, comment fais-tu pour toujours savoir quoi dire et quoi faire ?»« Ce n'est pas que je sais, » répondit Youssef avec simplicité. « Je fais juste confiance. Je crois que si on fait le bien et qu'on écoute son cœur, ça finit par aider les autres, et soi-même aussi. » Le murmure de compréhension se propagea dans la cour. Même les plus rebelles, comme Jake Harris, qui avait souvent fait des blagues ou perturbé la classe, regardaient Youssef avec une admiration muette. De retour en classe, Monsieur Lefebvre prit une décision qui allait transformer son enseignement. Il laissa les élèves partager plus souvent leurs expériences personnelles, leurs peurs et leurs espoirs. Les leçons ne se limitaient plus à la simple accumulation de connaissances, elles incluaient désormais la compréhension, l'empathie et le respect des convictions de chacun. À la fin de la journée, Monsieur Lefebvre s'approcha de Youssef et dit, presque pour lui-même. « Tu m'as appris que la vraie logique ne se mesure pas toujours avec des chiffres, parfois, elle se voit dans la confiance que nous avons les uns envers les autres. » Youssef sourit et hocha la tête. Il savait que ce petit changement avait déjà commencé à semer quelque chose de grand dans le cœur de tous les élèves, et même dans celui du professeur le plus sceptique. Quelques jours plus tard, Monsieur Lefebvre décida de tester une dernière fois Youssef. Il entra dans la classe avec un regard sérieux, mais cette fois, il ne voulait pas simplement provoquer, il voulait comprendre. « Youssef, » dit-il en s'arrêtant devant le bureau, « si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde? Les guerres, les maladies, les accidents. Comment expliquer cela par la foi ?» Un silence lourd s'installa. Les autres élèves se redressèrent, certains crispés, d'autres intrigués. Ils savaient que cette question était difficile, même pour les adultes. Youssef se leva calmement, les mains jointes devant lui. Il respira profondément et dit d'une voix douce mais assurée. « Monsieur, la vie est comme le lait qu'on buvait quand on était bébé. On ne comprend pas toujours pourquoi on le boit,
ni comment ça nous aide exactement. Mais chaque gorgée nous nourrit et nous fait grandir. Il fit une pause, observant attentivement le visage de son professeur. La foi, dit-il, ne nous empêche pas de voir la douleur ou la souffrance. Elle ne fait pas disparaître les guerres ni les maladies. Mais elle nous donne la force de continuer, de grandir malgré tout. Elle nous aide à soutenir les autres, à ne pas perdre espoir, même quand les choses sont difficiles. Les élèves écoutaient en silence, captivés par la clarté et la profondeur de ces mots. Certains essayaient de comprendre, d'autres hochaient la tête en signe d'accord. Monsieur Lefebvre resta immobile, ses yeux fixant Youssef. Il sentait son scepticisme vaciller. Il avait passé sa vie à chercher des réponses dans la logique, dans les faits, dans les preuves tangibles, mais rien n'avait jamais atteint son cœur comme les paroles simples d'un enfant. Murmura-t-il enfin, incapable de continuer. Youssef, je crois que tu viens de me montrer quelque chose que je n'avais jamais compris avant. Youssef sourit avec humilité. Ce n'est pas que je sais tout, monsieur. C'est juste que parfois, il suffit de faire confiance, et de faire le bien autour de soi. Un murmure d'admiration parcourut la classe. Même les élèves les plus turbulents semblaient profondément touchés. Ce moment marqua un tournant, la confrontation entre la logique froide et la sagesse d'un cœur pur avait trouvé sa résolution. La foi et la confiance, même exprimées par un enfant, pouvaient surpasser la rigidité des certitudes rationnelles. Pour Monsieur Lefebvre, ce fut un réveil. Il comprit que l'enseignement ne se limitait pas à transmettre des faits, il s'agissait aussi d'inspirer, de nourrir le courage et la confiance des élèves, et de reconnaître que certaines vérités se vivent plutôt qu'elles ne se prouvent. Ce jour-là, dans la petite classe de CM2 de Greenfield, Youssef n'avait pas seulement répondu à une question difficile. Il avait semé une graine de compréhension et de respect, qui allait grandir bien au-delà des murs de cette salle de classe. Les jours qui suivirent la confrontation avec Monsieur Lefebvre, la classe de CM2 changea profondément. Ce n'était plus seulement un lieu d'apprentissage académique, c'était devenu un espace où chaque élève pouvait exprimer ses pensées, ses doutes et ses convictions sans crainte de jugement. Emily Johnson leva la main un matin. Aujourd'hui, je veux parler de ce que je crois pour moi-même, pas seulement ce que les autres disent. Monsieur Lefebvre, assis à son bureau, sourit silencieusement. Il se souvenait de son scepticisme initial, de sa volonté de contester chaque idée, et il réalisa combien il avait évolué grâce à Youssef. Michael Brown prit la parole à son tour. Moi aussi, je veux partager quelque chose. Je crois que même les petites actions comptent. Aider un ami, écouter quelqu'un, ça nourrit le cœur, un peu comme Youssef nous a expliqué avec le lait. Chaque élève trouva son courage, inspiré par la simplicité et la clarté des paroles de Youssef. Les échanges devinrent plus profonds, plus sincères. Même Jekaris, le plus turbulent de la classe, commença à réfléchir avant de parler, observant comment la gentillesse et la confiance pouvaient transformer la dynamique du groupe. Monsieur Lefebvre décida d'essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de corriger systématiquement chaque erreur ou de se concentrer uniquement sur les résultats, il encouragea les élèves à explorer leurs idées, à discuter et à apprendre les uns des autres. Il voulait nourrir leur esprit tout autant que leur cœur. Un après-midi, Youssef proposa un exercice spécial. Chaque élève devait raconter un moment où il avait cru en quelque chose, même sans preuve. Les histoires affluèrent, certaines drôles, d'autres émouvantes. Les élèves parlaient de leur famille, de leurs animaux, de leurs rêves et de leurs peurs. Monsieur Lefebvre écoutait en silence, impressionné par la maturité et la profondeur de chaque récit. Il comprit que la véritable éducation ne consistait pas seulement à transmettre des faits, mais à cultiver la confiance, le courage et la bonté. Avant que la cloche ne sonne, il se tourna vers Youssef et dit, sincèrement. Tu as changé cette classe, Youssef. Pas seulement par tes mots, mais par ta façon d'être. Tu m'as appris que la foi et la confiance sont des forces puissantes, même chez un enfant. Youssef sourit humblement. Je ne fais que partager ce que je crois, monsieur. Mais je suis heureux si cela peut aider les autres à se sentir plus forts. La cloche sonna, et les élèves quittèrent la classe avec un enthousiasme nouveau. Ce jour-là, la petite salle de CM2 de Greenfield n'était plus la même. Elle était devenue un espace de confiance, de respect et de courage,
où chaque enfant apprenait non seulement des connaissances, mais aussi des leçons de vie que ni les livres ni les examens ne pouvaient offrir. La fin de l'année scolaire approchait, et la classe de CM2 de Greenfield était devenue célèbre dans l'école pour son atmosphère unique. Les élèves n'avaient plus seulement acquis des connaissances, ils avaient appris à écouter, à croire en eux-mêmes et à respecter la foi et les convictions des autres. Un matin, le principal de l'école, M. Anderson, entra dans la classe avec un sourire chaleureux. « Aujourd'hui, j'ai une annonce spéciale, » dit-il en s'approchant du bureau de Youssef. « Nous avons reçu des lettres de plusieurs parents et enseignants, louant la façon dont cette classe a évolué cette année. Et il y a une personne en particulier que nous voulons reconnaître ?» Tous les élèves se tournèrent vers Youssef, incrédules. « Youssef Johnson, » continua le principal, « vous avez montré un courage et une sagesse exceptionnels. Vos paroles et vos actions ont inspiré vos camarades et même vos professeurs. Pour cela, nous voulons vous remettre ce certificat de reconnaissance pour votre leadership et votre esprit. » La classe éclata en applaudissements, certains élèves même les larmes aux yeux. Youssef, surpris mais humble, se leva et accepta le certificat avec un sourire discret. « Merci, » dit-il simplement. « Je n'ai fait que partager ce que je crois et ce que j'essaie de vivre chaque jour. » Monsieur Lefebvre s'avança à son tour, les yeux brillants d'émotion. « Youssef, je dois te remercier du fond du cœur. Tu m'as appris quelque chose que je n'avais jamais compris avant. La foi, la confiance et la bonté peuvent avoir autant de pouvoir que la logique et la raison. Je vais emmener cette leçon avec moi pour le reste de ma vie, et j'espère continuer à enseigner d'une manière qui nourrit le cœur autant que l'esprit. » Youssef hocha la tête, comprenant que ces mots avaient véritablement touché l'adulte le plus sceptique qu'il connaissait. Les élèves reprirent leur place, et la classe se transforma en un espace de célébration et de gratitude. Les enfants se racontaient des anecdotes, riaient et partageaient des moments de complicité, conscients que cette année scolaire avait été unique et inoubliable. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait et baignait la classe d'une lumière dorée, Youssef regarda par la fenêtre. Il pensa à tout ce qu'il avait appris et partagé, et sentit une paix profonde. La simplicité de la vérité, la pureté du cœur et la force de la foi avaient triomphé de la confusion et du doute. Et dans cette petite classe de Greenfield, un enfant musulman avait fait taire un professeur athée non pas par confrontation ou par provocation, mais par la puissance tranquille d'un geste simple, un gobelet de lait, et par la sagesse pure et authentique d'un cœur d'enfant. Le monde ne changerait peut-être pas du jour au lendemain, pensa Youssef, mais chaque petite graine de bonté et de foi semée dans le cœur des autres pouvait grandir et transformer l'avenir, un pas à la fois.